Alors nous sommes aujourd'hui donc le mardi 8 Nissan et nous sommes d'Aftet de Betsa, nouvelle Mishnah, donc on est à la 8e ligne, Matnitin. La Mishnah l'enseigne, Bet Shammai Omrim, En Molechenet As-Sulam Mishovach Leshovach, Aval Matehu Mechalon Lechalon, ou Bet Elel Matirin. Alors la Mishnah dit, Bet Shammai dit, on n'a pas le droit de déplacer une échelle d'un pigeonnier à un autre pigeonnier. Mais on peut le déplacer matéhu, on le penche d'une fenêtre à une fenêtre, avec une cage à une cage. En fait, dans le pigeonnier, il y a plusieurs fenêtres, et dans chaque fenêtre, il y a plusieurs petites cages. Donc, d'un pigeonnier à l'autre, on n'a pas le droit, mais par contre, d'une fenêtre à une autre, on a le droit. Ça, c'est selon Bet Shammai. Ou Bet Hillel Matirin. Et Bet Hillel, ils permettent donc même de déplacer une échelle d'un pigeonnier à un autre pigeonnier. On parle bien sûr de déplacer une échelle qui est réservée à cet effet. Parce que nous, on sait très bien qu'une échelle de maçon, enfin une échelle normale, ça c'est Mouktsé, tout le monde, il n'y a pas de problème. On parle ici d'une échelle d'un pigeonnier. Mouktsé, c'est la chose de déplacer ça. Donc celle-là, elle est permise. Celle-là, elle est permise parce qu'elle est réservée aux pigeonniers. Et malgré tout, on va voir, Bet Shammai, ils ont dit que c'est assourd. D'accord. Donc la Gemara va nous expliquer la vie de chacun. Gmara Amar Rav Hanan Barami. Il a dit Rav Hanan, Mahloket Birshut Arabim. La Mahloket, c'est uniquement Birshut Arabim. C'est-à-dire, de Bet Shammai, ça veut dire, donc Bet Shammai dit, pourquoi on a dit que c'est assourd de déplacer l'échelle? Parce que les gens, quand ils vont le voir, comme on est dans la rue, on est Birshut Arabim, les gens ils vont le voir, ils nous disent, tiens, celui-là, il est en train de faire de la construction, il est en train de... sur le toit, avant le toit, ils mettaient un peu de trucs, on ne sait jamais s'il y a eu des écoulements, un truc comme ça. Alors quand ils voient est en train de déplacer une échelle à Yom Tov, ils vont dire celui-là il est en train de arranger, donc construire, réparer son toit. Alors que Bet Hillel ils disent non, Bet Hillel ils disent comme c'est une échelle, voilà, ça veut dire qu'on va faire aujourd'hui, éventuellement on va dire comme ça, il y a un escabeau et une échelle, une grande échelle, et l'escabeau, il ne va pas faire des constructions avec un escabeau. Donc si on le voit avec un escabeau, c'est des trucs domestiques. Mais si tu vois avec une échelle, ça c'est sûr que c'est donc pour la construction et c'est assourd. Voilà pourquoi Bet Hillel il dit le fait que c'est une échelle d'un pigeonnier, donc c'est pas ça qu'on permet. Ça c'est le mahloket Birshut Arabim. Aval Birshut Yahid devra kol mutar. Il vient Rav Hanan, il nous dit, mais si c'était Birshut Yahid, si donc ce pigeonnier se trouve donc à l'intérieur de sa maison, que c'est fermé, qu'il n'y a personne qui voit, tout le monde dirait que c'est mutar, même Bet Shammai. Des grandes et petites échelles. Non, on parle d'une échelle de pigeonnier ici. Pigeonnier. Voilà. Non, parce que vous avez dit escabeau. C'est ça, l'échelle de pigeonnier, c'est un escabeau en fait. C'est l'exemple d'escabeau toujours chez nous, escabeau de maison. Ok. C'est là où la Gemara pose une question. Comment on peut dire une telle chose? La Gemara dit voilà, nous avons vu pourtant que Rav a dit tout endroit que les Chachamim ont interdit à cause de Mal et Ayin, c'est pas seulement dehors, même chez toi que c'est fermé, c'est aussi la même chose, c'est interdit aussi. Alors comment ici tu me dis, Rav Hanan a dit que Bet Shammai ils disent assourd dehors parce que les gens ils le voient, mais Birshut Yahid c'est mutar. Mais selon Rav, si c'est assourd mais à cause de Mal et Ayin, c'est aussi assourd à l'intérieur. Et il a besoin pour prendre des trucs pour la Simchat Yom Tov, pour manger les pigeons, il en a oui, besoin. si tu permets. Mais si tu dis parce que c'est assourd à cause de Mal et Ayin dehors, alors même dedans aussi c'est assourd de Mal et Ayin. Le Mal et Ayin, il n'y a pas de différence entre dehors et dedans, c'est ça la question. Alors la Gemara le répond, Rachid il a fait remarquer, il a dit, quel est ton problème? Rav Hanan c'est un Amora, Rav c'est un Amora. Alors tu me poses la question de Rav, moi aussi je peux contredire un Amora. Les Amora ils montrent, ils peuvent se contredire comme les Tanaïm dans la Mishnah. Qu'est-ce que tu me poses la question? Rav il pense ce qu'il veut, moi aussi je pense ce que je veux. Il a dit en fait que Rav c'est pas un Amora, Rav c'était le chef des Amoraïm, c'est le premier. Voilà, et on le considère aussi comme un Tana, donc c'est un peu plus fort. C'est pour ça on essaie de répondre. Alors qu'est-ce qu'il lui répond? Il lui dit Tana, en fait c'était une mahlouk de Tanaïm. Des Tania, Shothan Bahama Aval Lokener Da'am. Donc il lui dit, tu vois bien, voilà, il dit, si quelqu'un, par exemple, il marchait et
il a eu des... Dans la pluie, il s'est mouillé les vêtements. Il s'est trempé les vêtements dans la route. Il rentre chez lui à la maison, il a les vêtements trempés. Alors, le Tanaïm, la Braïta a dit, Shothan Bahama, il a le droit de mettre ses vêtements au soleil. Comme ça, il sèche. Mais aval, il ne faut pas que les gens voient. Donc, tu vois bien, ici, il te dit, donc, à la maison chez toi, tu le fais discrètement, personne ne voit. Alors que Rabbi Elazar et Ben Shimon disent non, monsieur, c'est assourd. Si c'est assourd dehors, c'est assourd aussi dedans. Parce que les gens ils vont croire que tu as lavé le linge Yom Tov ou Shabbat. Donc, comme il y a une mahalok de Tanaïm, alors Rav Hanan dit moi je pense comme l'autre, donc c'est pas un problème. Et quand il y a une autre version de Rav Hanan, une version donc différente. Amar Rav Hanan Balami. מחלוקת ברשות היחיד. דבית שמאי את לא דרב יהודה אמר רב ובית הלל את לא דרב יהודה אמר רב. אבל ברשות הרבים דבית הכל אסור. Là on va donc Rabbi Hanan il dit en fait ici la mahlok qu'on a vu dans la Mishnah que Bet Shammai disent on n'a pas le droit de déplacer une échelle d'un pigeonnier. Et Bet Hillel disent on a le droit de déplacer une échelle de pigeonnier. On parle ici de Shut Yahid, c'est-à-dire dans un domaine privé. Hein? Et quel est le problème? Alors justement, Bet Shammai pense comme Rav, enfin, Bet Shammai ils ont le principe de Rav que tout ce qui est interdit à l'extérieur, c'est aussi un interdit à l'intérieur. Donc c'est pour ça que Shut Yahid aussi ils interdisent. Alors que Bet Hillel disent non, on n'a pas le principe de Rav. Mais aval, si c'était Beshut Alabim, si c'était dehors, tout le monde dirait que c'est assourd. Aussi bien Bet Shammai que Bet Hillel dirait que c'est assourd. Ça c'est la deuxième version de Rav Hanan. C'est là où la Gemara pose une question. Lima, Rav de Amar ki Bet Shammai. Moi, dit comment? Tu mets ici que Rav, il pense comme Bet Shammai. On voit ici. Puisque tu m'as dit, Rav, il dit tout ce qui est interdit à l'extérieur, c'est aussi interdit dedans. Et donc, qui c'est qui a dit c'est interdit dedans? C'est Bet Shammai. D'accord? Alors, donc, on a ici Bet Shammai et Rav pense comme Bet Shammai. Et non, en général, Rav c'est comme Bet Hillel. La Gemara dit Tanaï. Là encore, c'est une mahalok de Tanaï. Puisque, de Tania, Shothan Bahama Abal Lokner Dam, Beshano Osrim. Est-ce qu'on a dit la même mahalok de Tanaï de tout à l'heure? Donc, Rav ne pense pas comme Bet Shammai. Il y a une mahalok de Tanaï. Shothan Bahama Abal Lokner Dam. Comme on a dit tout à l'heure, si quelqu'un il a eu des habits trempés par la pluie, il a le droit de les étendre pour sécher. Donc à la maison fermée, pas que devant les gens. Et Rabbi Elazar et Ben Shimon ils interdisent même à la maison. Donc il y a une mahalok de Tanaïm. Donc Rabbi pense comme les Hachamim. Donc là, Bet Shammai pense que c'est assourd parce que c'est maritaï à l'intérieur comme à l'extérieur. Absolument, c'est comme il a dit Rav. On a répondu là pour l'instant, on a répondu à la question. Oui, ça veut dire que Rav Hanan il nous donne une autre mahloket. Il y a une mahalok dans la Mishnah, on le sait. Bet Shammai dit c'est assourd de déplacer l'échelle. Et Bet Hillel dit ils permettent de déplacer cette échelle. Maintenant, à quel niveau la mahalok se situe? Dans la première version, on a vu que la mahalok se situe à l'extérieur. Mais à l'intérieur, tout le monde dirait que c'est d'accord. Et dans la deuxième, on a vu que la mahalok est à l'intérieur, pardon. Alors que dehors, tout le monde dirait que c'est assourd. Dans la halakha, à l'escabeau, à la maison, tu peux le... À l'escabeau, on a trois. Une échelle? Une échelle, non. Dans une maison, non. Ah non. Une échelle, c'est pas fait pour des petits trucs domestiques de rien du tout. Une échelle, c'est fait pour des travaux de peinture. Hein? On fait sur le toit. Voilà, c'est des travaux de construction. Escabeau, c'est pour des trucs en général, c'est pour des choses de la maison. C'est. Matnetin, allez. La Gemara nous rappelle, elle nous dit Matnetin, delal kehaitanna. Notre Mishnah, elle ne marche pas comme ce Tana qu'on va voir maintenant. Lequel? Détania, la Braïta l'enseigne. Amar Rabbi Shimon ben Elazar, Modim, Bet Shammai ou Bet Hillel, שמוליכין את הסולם משובח לשובח. לא נחלקו אלא להחזיר. שבית שמאי אומרים, אין מחזירין ובית הלל אומרים, מחזירין. Alors nous avons une braïta qui dit comme ça. Qui Bet Shammai et Bet Hillel, donc selon Rabbi Shimon ben Elazar, Bet Shammai et Bet Hillel, ils sont d'accord qu'on a le droit de déplacer l'échelle d'un pigeonnier à un autre pigeonnier. Il n'a pas donné de différence. Mais quoi qu'il en soit, on n'a jamais vu que Bet Shammai et Bet Hillel sont d'accord. Puisque nous, la mahlok, c'était pour le déplacer, c'est pas pour le ramener. Lui, il dit non, pour le déplacer, il n'y a pas de problème. Tu as le droit de le déplacer. Bet Shammai et Bet Hillel sont d'accord.
La mahloket qu'on a vu dans la Mishnah, enfin, c'est pas la mahloket selon lui, les ahazir. C'est-à-dire quand tu as fini ton usage, est-ce que tu peux remettre l'échelle à sa place, oui ou non? C'est là où il y a la mahloket que Beth Shammai disent on n'a pas le droit de remettre à sa place l'échelle des pigeonniers. Et Beth Hillel ils disent on a le droit de remettre à sa place. Donc tu vois bien déjà qu'ici il y a une mahloket entre Beth Shammai et Beth Hillel, mais sur le retour. Pas au niveau du déplacement initial. Or, dans notre Mishnah, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu Molichin, déplacé. On n'a pas vu Mahazirin. Donc la Mishnah, elle n'est pas comme ce Tana. C'est clair. Amar Rabbi Yehuda, Bamed Vanem Amorim, Besulam Shel Shuvach. Aval Besulam Shel Aliyah, Devnei Hakol Asur. Donc vient Rabbi Yehuda, il dit, quand on a dit que ce qu'il vient de dire maintenant, selon la Braïta, que Beth Shammai et Beth Hillel sont d'accord tous les deux qu'on a le droit de déplacer une échelle d'un pigeonnier à un autre, la mahloket c'est dans le retour. Il a dit Bamed Vanem Amorim, tout ça on parle seulement Besulam Shel Shuvach. Comme on a dit, il s'agit d'une échelle de pigeonnier. C'est-à-dire, elle est connue, sa façon, elle est, comme on a dit, un escabeau de maison. C'est connu que c'est pour ça. Aval Besulam Shel Aliyah. Mais si c'était une échelle normale, d'accord, Divrei Hakol Asso. Tout le monde dirait que c'est Asso. Une échelle normale, c'est Mouxé. C'est réservé à la construction, au travail. Interdit, donc Shabbat Yom Tov. Et donc, on n'a pas le droit de le déplacer. Rabbi, il fait quoi? Il explique la... Et voilà, et Rabbi Yehuda, il détaille donc la suite de la Braïta. C'est une Tosefta. Oui, de Rabbi Shimon ça. Rabbi Dosa Omer, Rabbi Dosa, il vient, il dit, Matehu mechalon lechalon. Il dit non, c'est assurd de déplacer l'échelle, l'échelle. Donc il est, Rabbi Dosa, lui, il est holek sur, donc, le Rabbi Shimon qui a dit, Beth Shammai et Beth Hillel, ils sont d'accord, on a le droit de déplacer. Lui, il dit, monsieur, non. Rabbi Dosa, Matehu mechalon lechalon. Dans le pigeonnier, il y a plusieurs cages. Enfin, il y a plusieurs fenêtres. Dans chaque fenêtre, il y a plusieurs cages. Lui, il dit, Matehu mechalon lechalon. C'est-à-dire, d'une fenêtre, si vous voulez, dans le même pigeonnier, déplacer l'échelle comme ça, de 2-3 pas, quoi. C'est moutard. Mais d'un pigeonnier à un autre pigeonnier complètement à côté, lui, il dit que c'est assourd. D'accord? Ça, c'est Rabbi Dosa. Ahirim omrim mishum Rabbi Dosa, af medadin bo. Ahirim, eux, ils disent, au nom de Rabbi Dosa, af medadin bo. C'est-à-dire, on a le droit de déplacer. Donc, lui, il a dit tout à l'heure, Rabbi Dosa, seulement pencher. D'accord? Elle était là, tu la penches un tout petit peu comme ça. Et ils disent, non, medadin bo, tu peux même déplacer l'échelle un petit pas. Il n'y a pas de problème. Au nom de Rabbi Dosa, donc d'accord, c'est... Il rapporte les parents de Rabbi Dosa. L'Agma nous ramène ici une petite histoire. Bene Rabbi Hiya, Nafouk le Qariata. Les enfants de Rabbi Hiya, ils sont allés dans un village. Qui a tout, à leur retour, Amal Leho Avuhon, leur père leur a demandé, Kloum Ma'ase Balitrem. Alors, qu'est-ce que vous avez eu comme événement là-bas voilà, quelque chose, racontez un peu ce qui s'est passé. Amnoulo, ils lui ont dit, voilà, on a eu une question à propos de Sulam Baliade. Ils lui ont dit, on nous a posé la question Sulam, justement l'échelle d'un pigeonnier, est-ce qu'on a le droit de déplacer oui ou non? Et nous, on a autorisé. Alors, Amalahem, il leur a dit, leur père, c'est Ubisru Machetatem. Retournez là-bas dans le village et vous leur dites que c'est assourd. Ce que vous avez autorisé, c'est interdit, vous êtes trompés. Ils l'ont autorisé à déplacer l'échelle de pigeonnier. Alors pourquoi? L'Agma a dit justement. Quel est le problème? L'Agma explique. Enhu savour. Medekam Rabbi Yehuda b'Sulam shel Ali ala pliri. Mekladetana kama savat pliri. Pourquoi c'est quoi, comment eux ils se sont trompés et pourquoi leur père leur a rectifié? Eux, ils ont pensé comme ça. Quand on a vu dans la Tosefta tout à l'heure, Amar Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il a dit? Besulam shel Aliyah la pliri. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yehuda tout à l'heure? Il a dit la mahloket entre Beth Shammai et Beth Hillel, c'est uniquement dans l'échelle de pigeonnier. Que Beth Shammai dise assourd. La pliri, tous les deux.
deux. Très bien, il applique. D'accord. Non, ça c'est. Aval Besulam chez la Aliyah de Kolasso. Lui, il a dit, c'est dans l'échelle de construction que tout le monde dirait que c'est assourd. La mahlok, elle est seulement dans l'échelle de pigeonnier. Alors eux, ils ont pensé, comme Rabbi Yehuda, il a dit ça, ça veut dire le Tanakama, lui, d'accord, Tanakama, qu'est-ce qu'il dit? Le Mikra de Tanakama, ça va le plier. Donc Tanakama, il pense, si Rabbi Yehuda dit, tu sais, la mahloket, elle est dans l'échelle de pigeonnier, mais dans l'échelle de construction, tout le monde est d'accord que c'est assourd. C'est-à-dire que si Rabbi Yehuda, il pense comme ça, Tanakama, lui, il pense non, même dans l'échelle de construction, une mahloket. Et donc, Beth Hillel permettrait de déplacer l'échelle de construction. Et Velahi, la Gemara dit non. La Velahi, c'est pas vrai. Parce que c'est pas comme ça qu'il faut comprendre. Alors, comment on comprend? Rabbi Yehuda, Ta'amid de Tanakama Mefaresh. La Gemara dit, en fait, Rabbi Yehuda, il n'est pas en train de holek sur le Tanakama. Rabbi Yehuda, il est en train d'expliquer les paroles de Tanakama. C'est pas comme eux, ils ont compris que Rabbi Yehuda, il vient, il contredit le Tanakama. C'est pas ça du tout. Rabbi Yehuda, il explique les paroles de Tanakama. Tanakama, ils ont dit, il y a une mahloket entre Beth Shammai et Beth Hillel sur le retour, pas sur le déplacement. Il vient, Rabbi Yehuda, dit, ce qu'ils ont ici, il a dit Tanakama, on parle ici de Sulam Shel Shuvach. Mais Sulam Shel Aliyah, mais le Sulam de la construction, tout le monde est d'accord, c'est assaut. Donc c'est pour ça que Rabbi Hiya, il a dit à ses enfants, vous avez autorisé de déplacer une échelle vraie d'un pigeonnier à un pigeonnier, mais en vérité c'est interdit. Alors retournez au village, vous leur dites c'est assaut. Vous avez compris? Eux, ils ont compris que... Non, nous on suit la Mishnah qu'on dit que c'est pas comme celui-là, la Rabbi Shimon. La Mishnah, on a dit, elle n'est pas comme la Braïta, donc c'est Rabbi Shimon Azar, que eux ils ont dit, la mahlok entre Beth Shammai et Beth Hillel, c'est pour le retour, pas pour l'aller. Alors que nous, dans la Mishnah, on a dit la mahlok, c'est pour l'aller. Déplacer une échelle de pigeonnier. Donc tout le monde est d'accord. Nous, dans la Mishnah, on a dit Beth Shammai et Beth Hillel sont holkim. Beth Shammai, il interdit, Beth Hillel permet. Rabbi Shimon Azar, ils disent non. Tous les deux sont d'accord pour déplacer. L'interdiction, c'est pour. Enfin, le mahlok, c'est pour ramener. Ramener, tout le monde est d'accord que c'est interdit, non? Non, Beth Shammai, ils disent oui. Non, et Beth Hillel disent oui. Tu peux ramener. Et puis les enfants de Rabbi Chaya, ils ont dit oui. Mais sur non, sur Sulam Shel Aliyah, ils ont dit oui. Il y a marqué, Rachid a dit Sulam Shel Aliyah, les Shuvach. Comment c'est qu'ils parlent de celle-là? Parce que justement, eux, ils ont compris. Nous, on a vu, regardez, Rabbi Shimon Azar, il a dit, la mahlok dans Beth Shammai Beth Hillel, c'est dans le retour, pas dans le départ. Ok? Point. Rabbi Yehuda a dit, la mahlok, elle est dans l'échelle de Shuvach, donc l'échelle de pigeonnier. Mais si c'est l'échelle de construction, tout le monde est d'accord que c'est assaut. Alors eux, ils ont compris, puisque Rabbi Yehuda, il parle comme ça, c'est-à-dire que le Tanakama, lui, qui était avant lui, il pense autrement, c'est normal, parce qu'il y a mahloket. Donc Tanakama, lui, il dirait quoi? Que dans le Sulam chez la Aliyah de la construction, il y a mahloket, et Beth Hillel permettrait. C'est pour ça qu'eux, ils ont cru comme ça, et ils ont autorisé l'échelle de construction. C'est-à-dire qu'on aurait la même mahloket aussi bien dans celle de l'Aliyah que... Enfin, absolument. Eux, ils... Pourquoi? c'est deux cas différents, il y en a deux. Justement, puisque Rabbi Yehuda, il est venu, il a dit, vous savez, la mahloket, elle est là. Mais dans la Aliyah, tout le monde dit que c'est assaut. Si Rabbi Yehuda, il parle, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui a parlé avant lui qui n'est pas d'accord. Sinon, après Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'on a raconté ici? Alors c'est pour ça que la Gemara a dit, leur père leur a dit, vous avez cru que Rabbi Yehuda, il est en train de holek sur le Tanakama. Mais en vérité, Rabbi Yehuda, il est en train d'expliquer, développer les paroles de Tanakama. Il n'est pas holek sur lui. Donc ça veut dire que même Tanakama aussi pense que l'échelle de construction c'est assaut. Donc vous êtes trompé, il faut aller retourner là-bas, corriger. D'accord? Alors, Mima, l'Agma a dit, d'où tu comprends ça? Peut-être que c'est vrai qu'ils ont compris juste. Pourquoi tu dis que c'est pas vrai? Que Rabbi Yehuda, il est pas holek, mais il est en train de développer la dit de Tanakama. Il dit, voilà pourquoi, il y a une raison. Il dit, parce que dans la Braïta, c'est marqué, on déplace l'échelle d'un pigeonnier à un autre pigeonnier. Alors, il m'a dit, voilà pourquoi je comprends que c'est comme ça. Parce que si vraiment on parle d'une échelle de construction, pourquoi on nous dit on déplace l'échelle d'un pigeonnier à un autre? S'il s'agit d'une échelle normale,
Il fallait dire, on déplace une échelle vers un pigeonnier. S'il s'agit d'une échelle normale. Tu dis, voilà, j'ai le droit de déplacer l'échelle de la maison vers le pigeonnier. Et comme eux, dans la Tosefta, on a vu qu'il y a marqué, on déplace l'échelle d'un pigeonnier à un autre pigeonnier, donc on parle bien d'échelle de pigeonnier. D'accord? Donc on est obligé de dire, comme il a dit Rabbi Yehuda justement, qu'il est en train d'expliquer, il développe les paroles de la Tosefta, comme quoi le Tanakama qui a dit on ne déplace pas, c'est une échelle de Aliyah qu'on ne déplace pas, mais une échelle de pigeonnier. Il y a une mahlok entre Bethsama et Bethel sur le retour, bien sûr. Alors, la Moadivide, alors comment eux ils se sont trompés alors? Il te dit, mais Khatan et Soulem, chez le Shovar, mais Shovar le Shovar, Khatani, le Rama Shovarin. Alors, eux ils disent, alors comment ils sont, c'est ce fait qu'eux ils se sont trompés? Parce qu'eux ils te disent, il n'y a pas marqué Soulem chez le Shovar. Il n'y a pas marqué une échelle de pigeonnier. Il y a marqué une échelle. D'accord, il y a marqué d'un pigeonnier à un autre pigeonnier. Et peut-être aussi, donc on peut aller d'autres loin. Donc, comme il n'y a pas marqué l'échelle d'un pigeonnier, ça veut dire que ce n'est pas forcément l'échelle du pigeonnier. Et donc, ils se sont trompés sur ce terme-là. Ça, c'est donc l'histoire avec les enfants de Rabbi Hiya. Maintenant, l'Agma nous dit, et qu'il y a une autre version. Amroulo, hitouch sulam shel aliyah baliyaden vetanuhu. Ils lui ont dit, hitouch sulam, c'est-à-dire, c'est pas déplacé, c'est uniquement hitouch, c'est-à-dire, comme on a dit tout à l'heure, il y avait une échelle donc normale qui était sur un pigeonnier. Ils ont juste penché vers l'autre cage à côté. Mais on est dans le même pigeonnier. Hitouille. C'est juste donc déplacé. Comment on fait comme ça une échelle? Hop, comme ça, comme ça. Hein? C'est Rabbi Dossa. Non, ça c'est. Rabbi Dossa, Non, oui, mais là, eux, ils parlent de Soulam Shel Aliyah. Encore une fois, les enfants de Rabbi Hiya, on leur a posé les questions là-bas dans le village sur une Soulam Shel, une échelle normale, qui était déjà sur un pigeonnier. Alors, est-ce qu'on a le droit de la déplacer? Ils leur ont dit, vous pouvez la pencher, pas la déplacer. On a vu sur l'enchaînement, on n'a pas le droit de déplacer. Mais la pencher d'une cage à une autre cage, à côté dans le même pigeonnier, il n'y a pas de problème. Eux, ils ont autorisé ça. Ah, donc c'est la Soulam d'Aliyah, ça. Voilà, Hamalou, ils lui ont dit, Hitouch Soulam Shel Aliyah, Baliyadeno Vetano. Ils ont dit à leur père, on nous a... Pourquoi faire monter dans le pigeonnier? Parce qu'il... Non, c'est Yom Tov d'abord, parce qu'il venait prendre un pigeonnier pour faire la shhita. À l'époque, il faisait la shhita, donc le jour de Yom Tov. Et on les mettait les pigeonniers en haut, comme ça les animaux ils les mangent pas, parce que si on met bas, les animaux ils mangent les pigeons. Alors, donc il y a marqué ici que les enfants de Rabbi Hiya ont dit à leur père, Soulam Shel Aliyah Baliyadeno. Donc on a eu un problème, une question sur Soulam Shel Aliyah. Et nous on a permis, pas de le déplacer comme on a dit dans la première version, mais juste de le pencher. Ok. Amalahem, de nouveau leur père il leur dit, c'est Ouve Esrou Mashehetardem. Allez, retournez là-bas, vous leur dites, c'est Assour, vous êtes trompé. Même ça. Alors, on explique pourquoi. Alors, et nous savons, alors ils ont dit, comment ils se sont trompés? Il dit, parce que comme Rabbi Dossa, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Dossa? Omer, matteho mehalun ehal. On a le droit de le pencher d'une fenêtre à une autre. Alors eux, ils ont compris. Si Rabbi Dossa est permis, c'est ça. Ce que le Tanakama interdit, le Rabbi Dossa, parce qu'il y a marqué comme ça. D'accord. Le Sulam Shel Aliyah Assour. Rabbi Dossa, il a dit moutard de le pencher. Alors eux, ils ont compris que si Rabbi Dossa, il permet de pencher, Tanakama, il interdit de l'en pencher. D'accord. Donc eux, ils ont compris que quand Rabbi Dossa a dit on a le droit de le pencher d'une fenêtre à une autre dans le même pigeonnier, d'accord, alors que Tanakama il dit non, donc eux ils ont pensé comme Rabbi Dossa. Mais en vérité, la Gemara dit, c'est pas comme ça qu'il faut comprendre. C'est ce que eux ils permettaient, Rabbi Dossa interdit. Eux ils permettaient de déplacer. Rabbi Dossa il interdit de déplacer, mais il permet de pencher. Compris? Nuance. Quand Rabbi Dossa a dit Matehu mehalon et halon, eux ils ont pensé que
on a le droit de le pencher. Donc Rabbi Dossa est venu autoriser, puisqu'il a dit on a le droit de faire pencher l'échelle. Tanakama il a interdit, Rabbi Dossa il permet. C'est pour ça qu'eux ils ont permis comme Rabbi Dossa. Mais en vérité c'est pas ça. Rabbi Dossa il est venu d'accord pour pencher, mais il voulait surtout interdire de déplacer. Et après il y a qu'un Harim Omri, mais Non, en penchant, tu déplaces. Ah Harim, non, déplacer c'est beaucoup plus grand. Ça c'est Harim. Mais eux, d'accord, mais Rabbi Dossa, c'est pas. On ne prend pas Harim, on prend Rabbi Dossa lui-même. Eux ils ont pensé comme Rabbi Dossa, mais en vérité Rabbi Dossa il est venu interdire, il n'est pas venu permettre. Il est venu permettre de pencher la grande échelle, Rabbi Dossa. Non, d'expliquer Ici, là. qui permet. Quand il a dit. Quand Rabbi Dossa il est venu moutar les hatot. Ici, juste la suite, donc de la Aliyah, de l'échelle de la Aliyah. Justement, Donc, comme Tanakama il a dit à Sour, donc Rabbi Dossa il a permis d'autoriser le salam chez l'Aliyah. Donc eux ils ont compris comme ça, c'est pour ça qu'ils ont permis de pencher le salam chez l'Aliyah. Et leur père a dit non, c'est faux. Rabbi Dossa quand il est venu Mathéo, il est venu interdire ce que le premier permet. Qu'est-ce qu'il a fait? Le premier il a permis de déplacer complètement l'échelle normale. Pas de Aliyah, de pigeonnier. Mais Rabbi Dossa a dit non monsieur, l'échelle de pigeonnier on peut que le mathématique. Il est plus mahmir, pas il est mekhil. dans la suite de la phrase, on parle de Aliyah sec. Non, juste avant, non, dans la suite, non. Ici, il y a marqué Aval, les Soulam, c'est l'Aliyah. Ça, c'est Rabbi Yehuda qui va dire. Rabbi Yehuda, il dit, Rabbi Yehuda, la mahlok, c'est dans l'échelle de pigeonnier. Ça veut dire qu'il y a des hachamim qui permettent de déplacer l'échelle de pigeonnier. Il vient Rabbi Yehuda, il dit, non, monsieur, on ne permet pas de déplacer d'un chouvar à un chouvar. On peut juste le pencher dans le même pigeonnier. C'est ça, la humra. Pas la suite. Alors, Aval. Après, on a dit Matéo, Mehalon et Halon. Donc, on revient à la Mishnah. Rappelez-vous, dans la Mishnah, on a dit donc Mahlok entre Bet Shammai et Bet Hillel. Bet Shammai dit on n'a pas le droit de déplacer l'échelle de pigeonnier. Mais on peut juste la pencher d'une cage à une autre. Et dans la cage, il y a plusieurs nids différents avec des pigeonniers. Alors, la Gemara pose une question. Alma Gabé Simchat Yom Tov Bet Shammai le Homad Bet Hillel le Hula. La Gemara dit de quoi? Est-ce qu'on va déduire de là que quand il s'agit de Simchat Yom Tov, parce que là quand même, on est en train de prendre des pigeons pour l'acheter, pour les manger. Donc c'est Simchat Yom Tov. Tu vas me dire que Bet Shammai ils sont mahmir et Bet Hillel ils sont mekhil. Hein? Alors que nous on a vu dans Yom Tov, justement jusqu'à présent on a vu que non. Et la Gemara pose une question. Justement la question dans la première Mishnah on a vu Shohet Hayava of Yom Tov, celui qui égorge une bête sauvage ou une volaille le jour de Yom Tov, Bet Shammai on ne pas de d'accord. Nous on a vu pourtant dans la première Mishnah on a dit que c'est une des cas où Bet Shammai ils sont mekhil et Bet Hillel ils sont mahmir quand il s'agit donc de faire la shchita d'un poulet, que Bet Shammai ils disent tu peux carrément avec la pelle prendre de la terre et donc recouvrir le sang, alors que Bet Hillel ils disent non monsieur, si tu abattes la terre tu n'as pas le droit d'égorger. Qui c'est qui est plus mahmir ici? C'est Bet Hillel. Alors comment ici maintenant on va dans une autre Mishnah à propos de déplacer l'échelle de pigeonnier, tu me dis Bet Shammai ils sont mahmir et Bet Hillel sont mekhil. C'est un peu contradictoire. Jusqu'à présent nous on a vu que tout ce qui est Yom Tov, Bet Shammai ils sont mekhil, Bet Hillel ils sont mahmir. C'est comme c'est deux domaines différents. Hein. Mais on parle de Simchat Yom Tov dans tous les cas. D'accord, mais la raison c'est la shrita et là c'est le maritaïn. Oui, mais d'accord, mais Mal'ita'ain, c'est des rabanan. Le mouksid de la terre, c'est des rabanan. Ou Bet Shammai, ils sont mekhil, ou ils sont mahmir. Ça ne peut pas être différent. Amar Rabbi Yochanan, Muhlefet Hashita. Rabbi Yochanan dit, inverse, change les auteurs. Dans celle-là, dans chez nous. C'est-à-dire, au lieu de dire, Bet Shammai, ils disent, on ne déplace pas, mais on le penche. C'est assez Bet Hillel qui sont mahmir et au Bet Shammai matérim. Donc on reste avec Bet Shammai toujours mekhil dans Yom Tov. Tu inverses les auteurs. S'il y a une contradiction aussi flagrante, dans la transmission il y a une erreur. Comme ça, on fait comme ça. On avait plusieurs fois, on va comme ça, Muhlefet Hashita change. Mais bon, de toute façon tu vas voir maintenant il y a une réponse qui dit c'est pas la peine de changer. Mais la m'a dit pourquoi tu as besoin de changer? Garde comme ça. Tu vas me dire comment c'est contradictoire? J'ai une réponse. Laquelle? لما دي الماعات كان لو قام بسمي هات من هيخدي كده قناعوس أبا يخدي كده قناعوس لا. Elle m'a dit tu sais quoi? Tu peux garder comme ça. Donc Bet Shammai là-bas ils sont mekhil, ici ils sont mahmir. Il dit mais c'est pas pareil. Pourquoi? Moi je peux te dire que là-bas
Bet Shammai, c'est quand il y a déjà une pelle plantée dans la terre. Quand on avait parlé hier, c'était de la terre un peu effritée, quand il n'y a pas besoin de piler. C'est pas ça que Bet Shammai, on dit qu'on a le droit. Mais s'il n'y a pas une pelle, je peux te dire que Bet Shammai aussi, ils sont mahmir, et tu n'as pas le droit de creuser. Donc tu vois bien que chez nous aussi, ils peuvent être mahmir Bet Shammai comme là-bas. Ce que Bet Shammai là-bas, ils ont autorisé, c'est parce qu'il y a un qula, il y a un côté facile qui est qu'il y avait déjà une pelle, et qu'il n'y avait plus qu'à prendre la terre, et que tu n'avais ni creusé, ni pilé la terre, rien du tout. Mais s'il y avait ces problèmes-là, Bet Shammai aurait interdit. Et donc ça se confond avec ce qu'on on est en train de dire maintenant. Que Bet Shammai, ils interdisent aussi. S'il y avait un tas de terre. Oui. Comme ça. Non, pourquoi même un creux, mais le sable il est, voilà, effrité quoi. Ve'inami. Ou encore, la Gemara a dit, je peux te répondre d'une façon différente. Et on garde les Mishnayot telles quelles et on n'inverse pas. Comment? Alors, comment c'est contradictoire? Tu dis non, c'est pas contradictoire. Pourquoi? Moi, je peux te dire, Bet Hillel, c'est vrai qu'ici, ils ont été permissifs. Pourquoi? Parce qu'il y a une raison très très valable. Laquelle? C'est que l'échelle, c'est l'échelle d'un pigeonnier. Tout le monde reconnaît que c'est une échelle de pigeonnier. Donc, il n'y a plus de confusion possible. Mais là-bas, dans la shita du poulet, il n'y a rien qui est visible. Donc les gens ne peuvent pas comprendre pourquoi tu es en train de prendre la terre et de recouvrir le sang. C'est pour ça que c'est différent. Ici, comme les gens voient que c'est une échelle de pigeonnier, ils ne peuvent pas dire qu'ils sont en train de construire. On ne construit pas avec une échelle de pigeonnier. Mais là-bas, quand des gens ils te voient avec une pelle par terre, ils vont se dire celui-là comment il est en train de piler la terre, creuser, enfin je sais pas, c'est un tas de choses. Alors c'est pour ça que là-bas, la BT les interdit. Donc tu peux garder, d'accord, les auteurs, et même s'il y a une contradiction entre des choses, si on veut dire, là-bas, Bet Shammai Mahmiri, le BT de Mahmiri, c'est le contraire, c'est parce qu'il y a une raison dans chacun. Donc c'est deux choses différentes. Là ici, c'est une échelle de pigeonnier, Bet Hillel, ils disent on peut pencher, d'accord? On peut déplacer. Non mais là, il parle de pencher juste ici. Non, pas déplacer, là, on revient à la Mishnah, là. On revient à la première Mishnah. Justement, on le savait qu'on peut déplacer. Ah non, c'est la Mishnah qui nous dit. Oui, d'accord, Oui, dans la mais Mishnah. c'est Mathéo ici. Non, on n'est plus dans Mathéo, là. Juste la phrase avant. Oui. Quand il dit Aval Mathéo, Mehanon, c'est de là où on a posé la question. Bet Shammai, ils disent on n'a pas le droit de déplacer d'un pigeonnier à un autre, mais on a le droit de le pencher dans le même pigeonnier. Bet Shammai, ils disent ça. Mais Bet Hillel, Matérine, c'est marqué dans la Mishnah, ça. Donc sa Mishnah avait dit on peut déplacer complètement l'échelle. Pourquoi? Parce que les gens voient que c'est une échelle de pigeonnier. Personne ne va dire je te vois déplacer un escabeau chez toi. J'ai dit oh, celui-là, il est en train de construire sa maison. On ne dit pas comme ça. C'est pour ça que Bet Hillel le permet. Mais si je te vois avec une pelle dans le sol, moi je dis c'est quoi celui-là? Yom Tov, il fait ça. Tu vois, il y a une différence. Il y a une nuance. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de contradiction, quoi. Une échelle de pigeonnier, c'est pas petit quand même, hein. Parce que regarde, imagine c'est un pigeonnier, ça fait quand même deux. Oui, mais c'est différent. Même, regarde, les escabeaux qu'on a à la maison aujourd'hui, tu peux avoir un escabeau de 5-6 marches. Bah, il peut faire haut comme ça. Mais tu ne vas pas construire avec une échelle pareille. Il est très étroit, oui, large. D'accord, on ne construit pas avec des échelles d'escabeaux. Comme sur un mur, tu mets une échelle, des grosses échelles, comme aujourd'hui ils font. Et là, la Gemara dit, la Gemara dit, si on va poser une question, bon, tu m'as répondu ici, j'ai une autre question. Laquelle? La même question que tout à l'heure. Comment? Dans notre Mishnah, nous on voit ici que Bet Shammai sont mahmir. Pardon. La contradiction Bet Shammai Bet Hillel, on peut la prendre à partir de ici. Bet Shammai omrim lo yitol elam ken na'nea me ba'odium. Ou Bet Hillel omrim Mohamed ve'omer zevazé anenotel. Ça c'est le Mishnah qu'on verra plus loin. Comme ça il y a marqué. Quand quelqu'un il a des pigeonnés comme ça, il vient à Yom Tov, comme il en a plein, il faut qu'il réserve. Il ne peut pas venir le lendemain prendre n'importe quel. Tu dis, voilà, je prends celui-là. Alors, sur ça, la Mishnah est comme ça. Bet Shammai disent, il est obligé de prendre dans les mains, il prend un pigeonnet comme ça, il le garde. Enfin, il regarde un peu s'il est beau, gros ou pas gros. S'il n'a pas fait ça, il n'aura pas le droit de prendre Yom Tov des pigeons. Yom Tov, tu ne peux pas te la faire celui-là même qui livre. Non, ils sont dans les caches. Ils sont dans les caches tous. Ils sont fermés. Il faut les réserver, mais il faut les mener à nerf. Tu sous-pèses un peu le pigeon. S'il est bon, il n'est pas bon, je vais le prendre.
Ça, c'est donc Bet Shammai. Bet Hillel dit non, pourquoi? Tu n'as pas besoin. Ah, de loin, tu regardes, celui-là, il paraît gros, c'est bien. L'autre, celui-là, il est bien, c'est bien. De loin, tu vois. Qui c'est qui est plus Mahmir ici? C'est Bet Shammai. D'accord? Bet Shammai Mahmir, parce qu'il faut que tu le prennes dans les mains, tu les pèses. Bet Hillel de loin, on est Mekil. Ah, voilà une question. On pose la même question avec notre Mishnah, la première Mishnah de Betsa. Celui qui égorge la volaille, etc. Bet Shammai dit tu peux creuser, tu prends du sable. Et Bet Hillel disent non, tu peux pas. Qui c'est qui est Mahmir ici? C'est Bet Hillel. Alors contradiction de nouveau. Alors on dit l'appel était dedans, et voilà. Oui, comment tu réponds? L'appel était dedans. Et là-bas, les pigeons, comment tu réponds? C'est pas la même chose. Pour arriver, les conclusions sont les mêmes. Il y a une contradiction entre le... Alors, d'abord, on va arriver un petit peu à la même chose. C'est que pour la volaille. Volaille ou bête sauvage, bien sûr. Non, les animaux, les bêtes, tout ça, les brebis, tout ça, on ne le fait pas. Non, les behemoths, on ne fait pas de kisouïda. Mais les bêtes sauvages, oui, haya, un cerf. Celui qui fait la chéta d'un cerf, il est obligé de faire aussi kisouïda. Ah, obligé. Non, pas observer. On parle de kisou, recouvrir le sang. D'accord. Alors, de nouveau, l'Agma a dit d'abord, elle propose une solution. Amar Rabbi Yohanan, Mohalif Tashita. Inverse les auteurs. Déjà, c'est beaucoup plus simple comme ça. Mais l'Agma a dit non, là aussi. Vidil Malahi, pourquoi tu inverses les auteurs? Je peux trouver une solution. Laquelle? Il dit voilà. Là-bas, pourquoi Bet Shammai ils ont autorisé de recouvrir le sang? Parce que parce qu'il y avait déjà une pelle depuis avant Yom Tov, elle était déposée la pelle. Et le sable, il est effrité. Donc il n'y a aucun problème. Mais s'il n'y avait pas une pelle déjà plantée, j'aurais pu dire que Bet Shammai ils disent non. Il a mis où encore? Elle m'a dit, ou bien ici aussi, je peux te répondre une deuxième réponse. Étant donné que ici, c'est quoi le problème? C'est le problème de moursé. Parce que si tu ne l'as pas réservé à l'avance, c'est moursé. Alors, c'est pour ça que des moursé, c'est des rabananes, c'est pas très grave. Alors, de loin, tu regardes, et celui-là, je pense, maximum qu'est-ce qu'il y a? Tu as pris un, ça t'a pas plu, tu le remets. Bah, tu as levé un moursé Shabbat, Yom Tov. Tu as levé le pigeon Yom Tov. Ça, c'est pour ça que mettez les omekil. Mais ici, chez nous, dans l'échelle, c'est Maleta Aïn. Alors, il te dit, moi, je ne suis pas d'accord. D'accord? Donc là aussi, on a solutionné la contradiction. Et donc, il n'y a pas de contradiction entre Humrat Bet Shammai ou Humrat Bet Hillel. Et là, moi, je dis, tu sais quoi? J'ai une autre objection. Contradiction entre deux Mishnayot. Bet Shammai, on dit, là aussi, c'est une Mishnayot qu'on verra plus loin si Dieu veut. Et notre n'est pas le casse par là, ça va être le matin. Là encore. Là-bas, on verra plus loin. On dit que Bet Shammai dit, tu n'as pas le droit de prendre, c'est le gros bois sur lequel on casse la viande là. Un bio. Alors, la Bet Shammai dit, tu n'as pas le droit de prendre un bio pour couper la viande dessus. Yom Tov, on parle évidemment de Yom Tov. Ça veut dire prendre, non, déplacé. Non, et on ne parle pas d'un truc fixe. Un morceau de bois. 4 pieds. À partir du moment où tu as le droit de couper la viande pour l'assiette, pour manger la viande, tu peux le prendre. Alors lui il dit non, lui il dit Bet Shammai dit c'est moursé. Marteau est sourd, donc tu n'as pas d'autorisé. Ou Bet Hillel permet, tu peux déplacer pour couper la viande du Yom Tov, il n'y a pas de problème. Mais c'est, hein? C'est professionnel. C'est moursé. Et comment il fait pour couper la viande? Bah tu laisses ça, tu coupes dessus. Si un ustensile qui pour couper de la viande permise, pourquoi tu l'interdis? Il a chez les gens. C'est neuf. Mais c'est ils disent que c'est à son de ta tête. La Mishnah est comme ça. On verra plus loin, donc s'il y a un peu de quoi fouiller dedans. Mais en tout cas, pour l'instant, on voit que Bet Shammai ils interdisent de déplacer le bio et Bet Hillel le permettent. Qui c'est qui est Mahmir? C'est Bet Shammai. On compose la même question avec nous ici, avec la volaille. Bet Shammai disent on peut recouvrir le sang et Bet Hillel disent non. C'est qui est Mahmir? C'est Bet Hillel qui c'est Mahmir. Alors là, encore une fois, de nouveau contradiction. Donc on voit bien qu'à propos de Simchat Yom Tov, ici dans notre Mishnah ici, à propos du bio, c'est Bet Shammai qui sont Mahmir et Bet Hillel les sont Mechil. On pose la même question. D'accord?
Là encore, la Gemara propose deux réponses. Premièrement, Amar Rabbi Yochanan Mohlef et Hasheta, change les auteurs, inverse les auteurs comme ça, donc ça correspond bien. Après, la Gemara dit non, Mimai, pourquoi non? Dit le Malahi, ne change pas, laisse comme ça. Et il n'y a pas de contradiction. Pourquoi? De nouveau, on dit. Tu sais pourquoi Betsamel là-bas, ils ont permis dans la Mishnah de Betsa la première, à propos de recouvrir le sang, parce qu'il y avait déjà la pelle qui était enfoncée depuis la veille, et le sable il est donc effrété, donc il n'y a plus qu'à soulever, c'est tout. Mais s'il n'y avait pas une pelle, moi je t'aurais dit que Betsamel, ils auraient dit non, donc ils seraient mahmir comme ici. Et là, ou encore, il t'a dit pourquoi Bethilel les ont permis ici? Parce que malgré tout, c'est un keli. Le bio, c'est quand même un keli. Bien qu'il est chez l'artelier et sourd, nous on sait qu'en Bethilel, on a le droit de déplacer un keli chez l'artelier et sourd quand on a besoin de goufo. D'accord? Keli chez l'artelier et sourd, on peut le déplacer de sorte goufo. Mais là-bas, dans l'échelle, il y a un problème de Manitaïn. Alors c'est pour ça que Bethilel, ils disent non, il y a un problème, on n'utilise pas. Le bio aussi, tu peux dire que c'est. Tu vas travailler, hein? Et non, mais le tzorach goufo c'est motard, justement. Couper la viande, c'est le tzorach goufo. Quand on déplace un mouksé pour les besoins de lui-même, on a le droit. Quel est les sourds, on a le droit de déplacer. Et l'utiliser aussi? Si on déplace, c'est pour le. Mais c'est rien, toi. On est Yom Tov. Et même Shabbat, quel est les sourds, on a le droit de déplacer si on a besoin de goufo. Il nous gêne, on le déplace. Voilà. Non. Non, c'est-à-dire les goufos. Imagine, tu es dans dans le désert. On t'a amené des amandes et avec l'écorce et tu n'as pas de casse-noix. Tu prends un marteau. Un marteau, c'est un clé sur les sourds. Et tu utilises le marteau et tu casses. Bon, tu vois bien que même Shabbat aussi, c'est permis. On l'utilise dans une autre utilisation. Heureusement. Oui, mais non, mais parce que le marteau en général, c'est fait pour couper, enfin, pour clouer, marteler, tout ça, c'est un travail interdit. Mais quand tu utilises pour un travail permis, là aussi couper la viande, c'est pas interdit. Imagine, on t'a donné, je sais pas moi, on t'a donné une épaule entière. Pessah, c'est Shabbat. Et tu as une épaule entière, tu n'arrives pas à la manger, il faut la casser. Bah, tu peux la casser sur un truc, c'est pas un problème. Mais ça les goufos. Même qu'il est sur le quand on a le droit de déplacer, quand on est sur le c'est motard. D'accord? Donc on continuera demain avec la suite et encore d'autres contradictions comme ça.